Aujourd'hui, la restauration d'un Youngtimer assez particulier et atypique, la Ford Puma Racing. Alors, je vais vous présenter cette voiture qu'on est en train de restaurer. Gros chantier. Alors, c'est une voiture à ce coup, beaucoup de modifications sur cette voiture. Des ailes larges, avant, arrière, des trains larges, des gros freins Alcon, modifications aussi moteur, 30 chevaux de plus que d'origine. 155 chevaux, ce qui est pas mal pour une petite voiture de cette époque-là, avec une boîte courte, certainement un pont autobloquant. Donc nous on fait la restauration en carrosserie dessus. Enfin on fait la restauration totale, mais là pour l'instant on est sur la carrosserie. Et je voulais vous partager ça parce que c'est assez intéressant, le montage qu'ils ont décidé de faire à l'époque. Alors pour des soucis d'homologation, c'est un kit qui a été monté par Tick Ford sur des Pumas d'origine. Et donc du coup, pas de nouvelle homologation de la voiture. Il reprenait juste une voiture d'origine, il l'a modifiée, augmentation de la puissance, train élargi, aile élargie, montage de pièces, et voilà. Et donc du coup, il coupait les ailes. Ça c'est la caisse d'origine. Donc il coupait les ailes pour passer le passage de roue. Hein. Identique, on va dire, passage de roue à la taille d'une Super 1600 comme les ailes. Ils posent leur tôle, qui s'embêtent pas. Hein. Vite fait, rifté, un tout petit point de soudure. Ils emboutissaient les ailes d'origine, parce que du coup sur les ailes de Super 1600 il y a un sacré évasé en bas, donc elles repartent vers l'intérieur avant de s'élargir. Ils balançaient un petit peu de colle, posaient dessus, collaient les rivets. On peut voir le reste des rivets à certains endroits. Et souder. Et souder à l'arrache. Hein. Par-dessus, je m'embête pas. Donc, je trouvais ça assez fou comme montage, quoi. Mais bon, c'est Tick Ford. Donc après, quand même un grand sous-traitant, parce qu'ils ont fait beaucoup de voitures pour Ford. Ils ont fait les Capri, ils ont fait les Ford Sierra RS 500, ils ont fait les Focus RS MK1. Et donc, du coup, la Puma. Nous, on a changé un petit peu le process. Vu qu'on change la caisse, on s'est dit, on va faire quelque chose de plus propre. Et donc, du coup, moi, j'ai découpé l'aile, tout le tour, que je vais mettre de la colle maintenant, en fait, ici. J'ai fait des assemblages, superposition, pour être à fleur, petite jonction, soudé là, soudé en bas. J'ai refait un passage de roue neuf, un renfort supérieur, un renfort inférieur avec beaucoup plus de rigidité. Donc là on est en 1.5 et là aussi on est en 1.5. Et on va assembler l'aile dessus, qui est là. Voilà. Que j'ai déjà fait en fait. De ce côté. Soudé. Soudé. Soudé en bas aussi. Et elle est vissée. Pour l'instant elle est vissée collée. Et quand la colle sera sèche, j'enlèverai les petits bourrelets de colle. Je mettrai les rivets. Et puis la suite plus tard. Voilà. Après, ce sera préparation peinture, démontage de la voiture entièrement et on remontera toutes les pièces de la Racing dessus. Là, pour l'instant, on a juste mis les ailes arrière et aile avant, mais là, l'aile avant juste posée. On peut voir en fait cette aile comme elle est monstrueuse. Hein. J'ai pas une aile de Puma normale à vous montrer, mais dans la logique, l'aile de la Puma est dans la continuité de la porte. Là, on peut voir il y a quelques centimètres d'écart entre les deux. Hein. Voilà. Donc, j'ai déjà fait quelques vidéos dessus. Je vais vous partager d'autres vidéos sur le montage de cette voiture. Dans les jours à venir, je vous fais d'autres présentations sur les chantiers. L'Alembert, qui est en assemblage. Je suis en train de la polir, de la rifter et de l'assembler. Et après, on a aussi... Alors là, on a une Austin Hillet, mais celle-là, on l'a pas encore commencé. Ce sera pour plus tard, pour l'automne. On a la Facel sur laquelle on est en train de commencer le remontage. Donc voilà, Facelia. On a une Williams.
dans les Youngtimer. Donc restauration complète, ça là on a tout refait dessus. Il manque plus que le moteur et 2-3 bricoles. On a une Lancer Evolution 6, c'est un petit peu pareil, ça c'est une ex de reconnaissance du WRC avec restauration totale. Tous les trains sont neufs, la caisse est refaite. Il reste du travail un peu en carrosserie sur le pavillon, sur les ouvrants, et c'est pas mal. Dernière qu'on a encore, mais c'est sur ce qu'on travaille en ce moment, une Facel 6. Gros choc avant. On a refait déjà pas mal de choses dessus.